Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal à la une de l'actualité de ce dimanche 25 février 2024. Depuis le 11 février dernier, ils sont sur le toit de l'Afrique après leur victoire en finale de la CAN de football. D'une quasi-élimination au sacre, le dossier de la rédaction s'intéresse ce soir au parcours historique des éléphants de Côte d'Ivoire. À l'international aux États-Unis, revers pour Nikki Haley, ex-gouverneur de la Caroline du Sud, battu par Donald Trump lors de la primaire républicaine. Merci pour votre fidélité. Place au dossier de la rédaction. La Coupe d'Afrique des Nations 2023 organisée en Côte d'Ivoire a pris fin le dimanche 11 février dernier et qui aurait cru que les éléphants de Côte d'Ivoire réussiraient bien sûr à remporter le trophée après un parcours difficile. Ils ont été hués et injuriés par leurs supporters après la défaite face à la Guinée équatoriale. Le président Alassane Ouattara, quant à lui, leur a adressé un message d'encouragement qui a boosté la motivation du capitaine Max Alain Gradel et ses coéquipiers pour honorer le peuple ivoirien. Quand les éléphants de Côte d'Ivoire deviennent de vrais patriotes, un dossier signé par Gassoro Kone de Madongui. Et oui, qui l'aurait cru, qui l'aurait imaginé, qui l'aurait pensé, qui aurait parié sur les éléphants de Côte d'Ivoire après leur défaite humiliante face aux Équato-Guinéens? Qui? Oui, qui aurait cru en cette équipe même après son repêchage en tant que dernier meilleur troisième? Qui aurait pensé un seul instant que la Côte d'Ivoire, pays hôte de la CAN, brandirait le trophée? Très peu y croyaient. Même les experts en football, les consultants sur les plateaux avaient même du mal à rassurer les supporters ivoiriens. En tout cas, personne n'y croyait, même qualifié. On a très tôt enterré l'éléphant. On a vite vendu ses ivoires à vil prix. Et pourtant, tout commence un certain lundi 22 janvier, considéré comme un lundi noir pour le football ivoirien. Un lundi sombre, un lundi cauchemardesque. Jamais de mémoire des sportifs, la Côte d'Ivoire n'avait vécu pareil scénario à une Coupe d'Afrique des Nations. Les éléphants ont perdu honteusement devant leur peuple. Une défaite incompréhensible et difficile à se l'expliquer. La Guinée équatoriale venait de mettre 4 buts sans en encaisser un seul. Pilule difficile à avaler. Un véritable coup de marteau sur la tête des Ivoiriens qui n'ont point trouvé le sommeil. La douleur était grande. La colère était visible. Le mal avait pris le dessus sur le bien. Chacun s'est exprimé à sa manière et à sa façon. Hey! 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 Ah Dieu! Ça me fait mal! Ah Dieu! Ça me fait mal au cœur! Mais moi je suis un patriote! Je reste ivoirien! Ce maillot-là, je suis fier de ça! Vous êtes mauvais! Vous êtes mauvais! Les joueurs n'ont pas mis du temps pour comprendre le mal qu'ils venaient de faire à tout un peuple. Ils ont essuyé la colère des Ivoiriens. Ils ont été hués, lapidés, injuriés et moqués. La fourrière! Vous ne valez rien! Toute la merde, c'est la merde! C'est battu! On a cru! Le gardien nul! Que c'est triste, que c'est dommage, que c'est honteux. Des joueurs regagnant les vestiaires tête baissée et protégés par la sécurité. Une période peut-être pas encore expérimentée dans leur carrière. Ils venaient de perdre devant 60 000 spectateurs sur un stade qui porte l'illustre nom du président de la République, Alassane Ouattara. À s'imaginer, ils auront vécu une nuit mouvementée ce lundi 22 janvier. Une nuit tourmentée, une nuit agitée et troublée. Et dire qu'ils avaient bien entamé ce match. Et dire qu'ils étaient sur ce terrain, ce stade Alassane Ouattara de Bempé, pour défendre le symbole qui incarne la souveraineté de l'État, l'emblème national, le drapeau tricolore, orange, blanc et vert. Max Alain Gradel et ses coéquipiers se sont battus
jusqu'à la dernière goutte de sueur. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont même dominé presque tous leurs matchs pour honorer le peuple ivoirien, pour honorer les supporters et les passionnés du football, pour honorer leur capitaine en chef, Alassane Ouattara. Le corner qui va être sortant pour un coup de tête de Singo. Ça traîne devant la surface de réparation. Les Ivoiriens qui essaient de mettre la tête avec Wilfried Singo, encore une fois, qui peut écarter dans le couloir. Nouveau centre, nouvelle déviation, la tête de Dicard. Oh, l'énorme frappe. C'est la course d'élan de Franck Caissier pour les éléphants de la Côte d'Ivoire qui tire et qui transforme. Il envoie les éléphants de la Côte d'Ivoire. La résurrection, le miracle de Yamoussoukro. Samy qui revient. Centre, le ballon revient, Yohanoussa à bout portant, mais Adingra, il pousse le ballon, Adingra pour le centre, ça arrive au second poteau, la reprise, elle sera freinée, la tentative de Max Alain Gradel, quelle balle d'égalisation. Ces pachydermes ont su relever la tête. Et oui, l'éléphant s'est relevé et a continué sa marche. Les Ivoiriens sont rassurés et l'amour renaît. C'est la réconciliation avec l'équipe et tous les adversaires. Lise-leur, c'est le coup du marteau. Y a pas conseil, hein, à lui seulement. Alors qu'ils étaient humiliés, hués, rabaissés, vilipendés, dernier des meilleurs troisièmes, alors qu'ils étaient abattus, qu'ils avaient la tête baissée, ces éléphants ont reçu un soutien de taille, celui du président de la République qui a eu les mots justes pour les ramener à la vie, donc dans la compétition. La CAN est une belle fête, on appelle d'ailleurs la CAN de l'hospitalité, et nous avons été un peu déçus par ce qui s'est passé, mais ce n'est que partie remise. Nous avons une jeune équipe, mais qui va s'améliorer au fil des années. Et je voudrais dire aux Ivoiriens de ne pas se décourager. Comme le premier président, le président Houphouët nous l'a toujours dit, le découragement n'est pas ivoirien. Nous avons déjà eu la coupe 2 fois, et je suis sûr que nous l'aurons une 3e fois très bientôt. Désormais, un nouveau challenge s'offrait à eux, une nouvelle mission, celle d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Du coup, on a vu une autre équipe des éléphants, moins lourde, avec un mental d'acier, une équipe conquérante qui mouillait le maillot. L'éléphant est debout et dévaste tout sur son passage, déjoue tous les plans et pronostics et retrouve sa place de favori. Révoltés, les pachydermes ont décidé d'aller chercher le trophée. Il fallait prouver aux Ivoiriens qu'un éléphant ne recule jamais. Malgré le faux pas des matchs de poule, ils sont revenus plus forts et plus déterminés. L'on a eu tort de douter très tôt d'eux, tort de les avoir hués. Pendant cette période difficile, d'autres Ivoiriens n'ont pas trouvé mieux que de s'en prendre au pauvre bus de la Soutra. Pour se réconcilier avec leur peuple, ces éléphants ont mis hors d'état de nuire les lions de la Teranga du Sénégal au tir au but, tenant du titre qui se croyait vraiment le roi de la forêt. Ces éléphants ont aussi appris l'humilité aux aigles du Mali qui ont perdu 2 plumes. Et dire que nos pachydermes ont joué à 10 contre 11. Et ce n'est pas tout. Ils ont rappelé aux léopards du Congo que la jungle a un chef et que le football, ce n'est pas la musique. En finale, face au Nigeria, devant le président de la République Alassane Ouattara et tout un peuple acquis à leur cause, il y avait un affront à laver. C'est pourquoi le géant nigérien n'y a vu que du feu. L'aigle du Nigeria n'a pas réussi à ébranler la hargne, l'envie, la fougue, la détermination et le mental des éléphants poussés par toute la Côte d'Ivoire et son chef. Ses supporters Mazo ont fait la fête toute la nuit.
Supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, vous ignorez que le sport a ses règles. C'est soit la victoire, soit le nul, soit la défaite. Aujourd'hui, vous respirez l'air frais des champions d'Afrique. Mais vous avez oublié votre attitude du 22 janvier dernier, le fameux jour de la défaite contre la Guinée équatoriale. Ces injures, oui, vos injures, vous avez oublié, apparemment oui. À titre de rappel, écoutez-vous. Le gardien nul, il est nul. C'est pas la peine. Comment il faut là? Vous êtes méchant. Mais c'est ça. Pourquoi j'arrive à déjà éliminé? Pourquoi? Pépé doit plus jouer en Côte d'Ivoire. Ça m'aimait même d'abord. Pépé doit plus jouer ballon en Côte d'Ivoire. Ça m'aimait même d'abord. Dieu a donné une véritable leçon de vie à chacun. Seule l'arrivée qui compte. Malgré les tribulations, il ne faut jamais baisser les bras et savoir se relever après chaque chute. Et à travers ce comportement des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, n'est-ce pas là un autre visage de la nature humaine? Lorsque tu sors vainqueur, lorsque tu gagnes, lorsque tu remportes, tu glanes des trophées, tous sont avec toi. Tous t'adorent, tous t'aiment, tous te mettent sur le piédestal. Tu es le meilleur. Malheureusement, quand tu perds, quand tu rates ton tir au but, quand tu tires à côté, lorsque ton tir frappe la barre transversale ou part en l'air, tu es la risée de tous. Tu es insulté, tu es rabaissé, tu es traité d'un vaurien. Et oui, lorsque tu trébuches, lorsque tu as des faiblesses sur le terrain, lorsque tu as des failles, les gens n'ont aucune pitié pour toi. Aucune pitié pour tes failles, tes faiblesses, tes sacrifices, tes efforts. Ils n'en ont rien à foutre. Aucune reconnaissance de leur part. Tous tes sacrifices tombent à l'eau. Et presque tous te jettent la pierre. Parce qu'en vérité, les gens marchent, roulent et tissent une amitié profonde qu'avec les vainqueurs et rien d'autre. Et ces joueurs, malgré les vicissitudes de la vie, les péripéties de la vie, les épreuves de la vie, les blessures, ont su faire taire les injures et les critiques. Chers supporters Mazo, voici votre trophée. Voici votre coupe. Voici votre bijou. Supporters des éléphants, il est important de rappeler que c'est bientôt la CAN 2025 au Maroc. Ce dont ont besoin ces joueurs, votre engagement, votre détermination, votre courage à les supporter malgré les difficultés, votre soutien indéfectible, même pendant les défaites, les moments de turbulence, les périodes de faiblesse. Supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, il est temps, grand temps, que pour les prochaines compétitions, nous évitions de rabaisser nos joueurs. La morale ou la leçon que l'on tire de cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est dans la difficulté que Dieu élève qui il veut. Peu importe les critiques, les injures, les humiliations, les douleurs que la vie décide de vous infliger, il ne faut jamais abdiquer, il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut savoir toujours se relever quand on a trébuché et continuer à bosser dur. Certainement, des résultats satisfaisants te souriront, telle la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a souri aux éléphants de Côte d'Ivoire. Cela sous le regard de leur grand capitaine, le président de la République, Alassane Ouattara. Merci à vous, chers joueurs éléphants, d'avoir réveillé en nous le sens du patriotisme, de nous avoir donné l'espoir et nous avoir permis de comprendre le sens du sacrifice. Merci à vous, chers joueurs éléphants, de nous avoir donné l'envie de nous surpasser pour réussir. Merci à vous, chers joueurs éléphants, de nous avoir fait comprendre que malgré les critiques, la détermination, la rage de vaincre, la combativité doivent demeurer notre arme qui pourra nous permettre d'atteindre nos objectifs. Chers joueurs éléphants, vous êtes de vrais patriotes et la nation vous est reconnaissante. Bravo et félicitations. À lui seulement. Coup du marteau. Descends, coup du marteau.
Bravo encore aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont déjoué tous leurs pronostics pour retrouver leur place de favori en remportant ce trophée si précieux de la CAN de football. Direction l'est de notre pays où les femmes de la sous-préfecture d'Ebila-Soukro veulent sortir de la précarité et atteindre la pleine autonomisation en trouvant des moyens de financement de leur activité génératrice de revenus. Récemment, elles se sont rencontrées dans le dit village pour passer en revue leurs préoccupations. Le reportage de Théodore Zouzou est commenté par Joël Goussé. Lutter contre la pauvreté dans leur région, c'est le combat des femmes de la sous-préfecture d'Ebila-Soukro, département d'Abengouro. Regroupées grâce aux associations de valorisation et de l'entraide communautaire avec, à l'initiative de l'ONG CARE International, ces femmes se sont donné rendez-vous à la place publique du village d'Ebila-Soukro. L'objectif est de mieux s'organiser afin de mieux redynamiser leur activité génératrice de revenus et contribuer davantage à l'épanouissement de leurs familles respectives, mais également au développement de la société, chose qui acquiert l'adhésion de Liliane Bini-Abran, présidente de la Fédération des associations féminines de la localité. Les femmes ont de plus en plus de difficultés à trouver des ressources leur donnant la possibilité de s'acquitter des responsabilités qui leur incombent. Madame le sous-préfet, monsieur le parrain, soyez nos ambassadeurs auprès des bonnes volontés et autres bailleurs de fonds afin que nous bénéficions d'appui extérieur pour initier des activités génératrices de revenus. Pour la commercialisation des produits agricoles, surtout de vivriers, afin de parvenir à une pleine autonomisation, il leur faut trouver des financements. Ces femmes d'Ebila-Soukro plaident pour l'accès au financement, un plaidoyer qui a un écho favorable. Félicitations pour votre très grande mobilisation du jour. C'est le symbole de votre engagement et de votre détermination pour vous prendre en charge. Ne baissez pas les bras, ne cédez pas au désespoir. Je vous ai écouté avec le cœur et on fera ce qu'on peut pour vous accompagner. Je ferai tout pour être à la hauteur des attentes. C'est ensemble qu'on est fort. Pour asseoir votre crédibilité et faciliter l'engagement de l'État et d'autres partenaires auprès de vous, je vous exhorte à octroyer un caractère formel à votre association. En plus de la sensibilisation des femmes à l'entrepreneuriat, des prestations artistiques, la présidente de la fédération dénommée Nyamnie Boukaye, en langue locale Agni, et son bureau central ont été installés dans une faveur totale. Intéressons-nous à présent à un défilé de mode qui fait la promotion de la décence vestimentaire. La structure Eunice Group Betala a organisé la première édition du Grand Prix Sympathie Dion de la femme modèle vendredi dernier dans la commune de Yopougon. Ce prix a rassemblé les stylistes, les modélistes et accessoiristes à l'occasion d'un concours où sont mises en compétition les créations décentes. Vous le verrez dans ce reportage signé Abdoulaziz Guira. Cette initiative est saluée par les experts de la mode. Un défilé de mode où sont présentées des créations de différents stylistes. Le dress code ici est la décence. Nous sommes au Grand Prix Sympathie Dion de la femme modèle. Nos enfants, nos jeunes filles doivent avoir des repères de nos jours en termes de vêtements. Voilà, donc le Grand Prix Sympathie Dion de la femme modèle vient pour mettre en valeur les vêtements décents. Donc on a mis en compétition des couturiers, des stylistes modélistes, des accessoiristes, même des commerçants d'articles vestimentaires. Tout ça dans le but que toutes ces personnes nous présentent ce qu'elles ont de beau en termes de tenues vestimentaires décentes. L'initiative est saluée par les experts de la mode en Côte d'Ivoire. Une bonne initiative, hein. Surtout essayer de ramener les dames quand même à une liaison, à s'habiller décemment, donc je pense que c'est une bonne chose. Sympathie Dion, éponyme du prix, apporte elle aussi son adhésion. C'est une fierté, voilà, d'être un modèle pour les jeunes filles de notre époque. Nous constatons qu'aujourd'hui, l'habillement décent se fait vraiment rare. Et je pense que cette occasion est tellement bienvenue pour permettre à notre sœur, à nos petites sœurs, à notre grande sœur, même à nos mamans aussi, de pouvoir bien s'habiller. Et c'est ce que d'ailleurs Dieu demande, que la femme s'habille décemment.
Au cours de cette cérémonie, plusieurs stylistes ont été récompensés pour l'originalité de leur création. Sentiment de joie et de fierté. Ça montre que le travail paye vraiment. Voilà, donc je dis merci au bon Dieu pour ce prix. On doit exhorter les jeunes à s'habiller décemment, même étant jeunes. En tant qu'une femme créée à l'image de Dieu, on doit montrer au monde entier comment on doit s'habiller. Vous voyez comment je suis habillée? C'est façon classe et c'est décent et ça glorifie le nom de Dieu. Donc j'exhorte mes frères et sœurs à pouvoir s'habiller de façon décente et que Dieu vous bénisse. Le Grand Prix Sympathie Dion pour la décence est à sa première édition. Il récompense les populations, stylistes, modélistes et accessoiristes qui, par leur création, font la promotion de la décence et la pudeur. À l'international, aux États-Unis, ultra favori des primaires républicaines, Donald Trump, pressé de se projeter dans un duel avec Joe Biden, a infligé une défaite de taille hier à sa dernière rivale Nikki Haley lors de la primaire de Caroline du Sud. Le revers d'autant plus cruel pour la quinquagénaire qu'il a lieu dans l'État dont elle a été gouverneure pendant 6 ans. Elle a toutefois refusé de jeter l'éponge. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonne soirée dominicale sur RTI2.